Bonjour mesdames, merci d'être avec nous ce soir pour un panel concernant les métiers hockey. Premièrement, on a avec nous Lucie Grandmont qui est thérapeute du sport avec le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur. Bienvenue Lucie. M'accueillir. Ensuite, on a Elisabeth Manta qui est officielle pour Hockey Québec, qui arbitre aussi à différents niveaux. Bienvenue Elisabeth. Merci. Et finalement, on a avec nous Isabelle Leclerc, qui est entraîneur-chef des Carabins de Montréal depuis plusieurs années. Donc, bienvenue Isabelle avec nous. Merci, salut Catherine. En fait, ça a commencé comme une job étudiante un peu pendant que je jouais à l'université. Donc, je mettais mes disponibilités un peu en fonction des matchs de l'école, des fins de session, puis un peu tout ça. J'ai réussi à arrimer le tout là, de pouvoir cheminer dans l'arbitrage autant que dans le hockey à l'école, notamment à cause d'Isabelle, justement, qui était mon entraîneur pour les Carabins. Donc, c'est ça, c'est grâce à ça que j'ai pu jumeler les deux dans un sens. J'ai décidé de finir mes 5 années à l'université et de jouer mes 5 années pour ensuite continuer à temps plein dans l'arbitrage. Les études que j'ai faites, dans le fond, c'est un baccalauréat qui se donne à l'Université Concordia en thérapie du sport. Fait que j'ai gradué là en 2014, puis en 2015, j'ai été engagée à Rouyn. Puis, dans le fond, mon rôle à Rouyn, à Sherbrooke, partout, c'est la même affaire. Là. C'est, premièrement, pendant les parties, pendant les pratiques, je suis première répondante s'il se passe une situation sur la glace, donc une situation d'urgence. Au jour le jour, c'est moi qui s'occupe aussi de la réhabilitation des blessures des joueurs. C'est moi qui s'occupe de faire le lien entre les joueurs et les autres professionnels de la santé, que ce soit les médecins, les dentistes, les optométristes, peu importe qui ont besoin de voir. Et autres tâches connexes, là, je veux dire, c'est beaucoup un peu d'assistant au gérant d'équipement, puis de s'occuper des voyages sur la route et tout. Là, fait que il y a beaucoup qui entrent dans le autres tâches connexes. Ça, c'était pas quelque chose que même je rêvais de faire parce que tout simplement, si on pense au milieu universitaire, exemple au Québec, là, au milieu des années 2000, on avait McGill et Concordia qui avaient un programme, puis dans les deux cas, les entraîneurs étaient là depuis des années. Donc, puis il n'y avait pas beaucoup de postes disponibles. C'est pas quelque chose qui était une réalité de pouvoir faire ça à temps plein à ce moment-là. Fait que c'est même pas quelque chose que j'ai rêvé. Moi, j'ai étudié en kinésiologie, je me dirigeais soit vers ça, soit la gestion du sport. Fait que je travaillais dans le domaine du sport, puis c'est tout ce que je voulais, c'était de continuer à travailler dans ce domaine-là. Fait que l'opportunité est arrivée à un moment donné de me joindre au Carabin puis de développer le programme. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que je me suis ramassée là, puis que j'ai su vraiment au bout de quelques mois, années, que c'était vraiment ça que je voulais faire, mais c'est plus une belle surprise inattendue dans ma vie qu'un plan de carrière. C'est sûr que c'est un bel accomplissement là, de un peu tracer le chemin pour les prochaines qui vont suivre, en espérant qu'il y en ait plusieurs dans les années à suivre. C'est sûr que oui, c'est le fun, mais je sais pas, on dirait que je vois comme, je sais pas comment dire, dans un sens, c'est comme des objectifs, des petits objectifs que je me fixe année après année. Disons, mes premières années, j'étais plus au niveau local. Ensuite, ça a été midget espoir. Là, en étant midget espoir, tu vois des gars avec qui tu arbitres qui montent midget 3. Donc là, tu fais comme, ah, ben, tu sais, si eux sont capables, pourquoi je serais pas capable? C'est un peu comme ça que ça vient d'année en année, là. Donc, pour moi, c'est des objectifs que je me fixe. Ben, en fait, ça s'est jamais vu, une femme dans la LHJMQ. Je sais pas si c'est réalisable. C'est sûr que c'est un objectif un peu que je garde en tête. C'est sûr que ça m'aiderait à me développer autant au niveau de la vitesse d'exécution, le patin, la prise de décision. C'est vraiment un niveau supérieur. C'est réalisable? Je pense que oui. C'est juste qu'on verra le time frame, si on veut, là, de quand ça pourrait se réaliser. Je trouve ça important, mais je trouve ça aussi le fun parce que dans la Ligue, mettons, si on regarde la Ligue canadienne de hockey, je pense que notre Ligue au Québec, c'est elle qui est le plus ouverte à avoir des femmes parce que, tu sais, ailleurs, en Ontario, je pense qu'il y en a une seule, puis dans l'Ouest, il n'y en a pas. Fait que, tu sais,
c'est encore fermé d'esprit. Puis c'est ce que je trouve aussi, le hockey, c'est le sport qui est le plus, je sais pas c'est quoi le bon mot pour le dire, là, mais tu regardes au basket, au football, tu vois des femmes qui sont devenues coachs, t'as des femmes thérapeutes, t'as des femmes un peu partout dans des positions importantes. Puis il y a juste le hockey qui est comme pas encore rendu là. Mais je trouve ça le fun qu'au Québec, ben nos équipes sont un peu plus ouvertes à ça, puis qu'on commence à en voir, puis éventuellement, ça va se propager, là. Que ça dépend des équipes, tu sais, ils le diront jamais publiquement, mais il y a des équipes qu'eux autres, ils engageront jamais de femmes, puis c'est dit entre les branches, mais puis tu sais, je pense que quand tu poses ta candidature pour un poste, que ça soit comme thérapeute, je pense qu'ils sont plus ouverts envers les compétences. Ils vont regarder ton CV selon tes compétences, ton expérience, mais à compétences et expérience égale, ils vont prendre le gars. C'est évident. Fait que ça, je trouve ça encore plate. Mais tu sais, je pense que les filles doivent faire un peu plus leur preuve par rapport à ça. Mais à un moment donné, je pense qu'on est capable de la même qualité de travail. Puis tu sais, c'est un peu le même point qu'Elisabeth vient de dire, là. C'est plate de voir des gars monter quand tu sais que toi aussi, tu es capable de faire ce job-là aussi bien qu'eux. Mais c'est juste parce que tu es une fille que ça va pas aussi vite, là. Un moment que je suis fière, c'est sûr, d'avoir été nommée entraîneur-chef comme première entraîneur-chef de l'histoire à l'Université de Montréal. Puis pour mettre sur pied le programme, c'est quand même un privilège immense, d'autant plus que, comme je disais auparavant, il y a très peu de postes qui existent où est-ce qu'on peut faire du hockey féminin à temps plein au Québec. Puis de pouvoir être là dès les débuts d'un programme, puis de lui donner une saveur qui est la tienne dès le départ. Fait que ça, c'est un moment pour moi très marquant, cette nomination-là. Puis après, ben c'est sûr que ça s'est suivi de quelques moments. Là, c'est dur de les classer, mais je dirais juste le premier match qu'on a joué, de voir qu'en un an ou à peu près, on avait mis sur pied un programme construit entièrement autour de joueuses francophones, presque exclusivement du Québec à ce moment-là. Puis sachant qu'on a un très petit bassin de francophones au Canada, ben, de voir que notre équipe était compétitive et qu'on a gagné notre premier match d'histoire puis les 4 qui ont suivi. Puis sinon, je pense le top en termes d'émotion, puis d'euphorie, c'est quand on a gagné le premier championnat canadien en 2013, après seulement 4 ans d'existence. C'était quand même, bon, c'est sûr que c'est un rêve, mais je pense jamais j'aurais pensé dans mes plus grands rêves faire ça au bout de 4 ans. Fait que ça demeure, je pense, à ce jour, le highlight de ma carrière sportive, c'est sûr. Je pense que c'est mes tournois IHF, mes championnats du monde. J'en ai fait quelques-uns, mais en fait, le dernier que j'ai fait, là, ça date un peu à cause de la COVID, là, mais ça serait mon championnat mondial junior, en fait, des moins de 18 ans. Là. J'avais réussi à avoir un match de finale, donc ça, c'est vraiment un highlight. Sinon aussi, l'année passée, dans le Midget 3, j'avais aussi fait une demi-finale dans un tournoi au Saguenay. Ça aussi, c'était un highlight là, d'être capable d'être dans le top 4, si on veut, des arbitres masculins. Je dirais définitivement, ça a été de gagner la Coupe Memorial en 2019 avec les skis de Rouyn-Noranda. Pour moi, c'est énorme. Là. Je veux dire, c'est le plus gros trophée qu'on peut gagner dans le junior majeur. Là, mais c'est aussi le fait que c'était ma 4e année avec l'équipe. Puis, j'avais tout vu cette équipe-là grandir. Puis, je les ai accompagnés tout au long de ce cycle-là. Puis, finalement, qu'à la fin du cycle, ça soit couronné par la Coupe du Président, la Coupe Memorial, ça a été c'est assez un beau moment. Je te dirais que c'est vraiment d'acquérir le respect autant des entraîneurs, des joueurs, les parents. Bon, ça pèse un peu moins dans la balance. Mais ouais, c'est dans le fond, je pense que les premières années, quand tu arrives, disons, dans la Ligue Midget 3, ben, tu te fais tester, tu te fais envoyer promener, tu te fais crier après, tu te fais challenger sur des décisions que tu as prises. C'est un peu plus rare au niveau des pairs. Là, avec les arbitres, bon, l'intégration est quand même très bonne. Mais c'est ça. Je pense que c'est le principal défi que j'ai eu à vivre à date. Mais une fois, je te dirais que la première année est passée. Mais je pense que c'est la même chose aussi au niveau des gars. Les gars aussi, dans leur première année, se font tester beaucoup. C'est juste que je pense que les filles, nous, on se fait tester pas mal plus. C'est la prise de décision que faut tout le temps. T'as pas le droit à l'erreur, en fait. C'est vraiment ça. T'as pas le droit à l'erreur parce que dès que tu fais une petite erreur, on dirait que c'est la fin du monde.
Ouais, c'est pas la pression qui me dérange. Je pense que j'ai vécu plein de choses justement au niveau du hockey qui m'ont pratiqué à vivre cette pression-là puis à la supporter. C'est difficile à dire parce que j'ai jamais eu l'impression que d'être une femme dans un milieu masculin, ça m'a nui. Puis, tu sais, quand je suis arrivée à Rouen, puis ça a été la même chose quand je suis arrivée à Sherbrooke cette année, j'ai toujours été super bien acceptée. Puis, tu sais, que ce soit l'entraîneur-chef, que ce soit le GM, tu sais, la communication s'est toujours bien passée. Les joueurs m'ont toujours respectée. Mais je pense aussi que ça va avec l'attitude, comment tu arrives aussi. Je pense que si tu arrives, puis toi, t'apportes du respect, tu vas recevoir du respect en retour. Je pense que si tout se fait dans le respect, tout est correct. Mais non, j'ai jamais eu vraiment de moment que je me suis pas sentie à ma place ou que je me suis fait challenger parce que j'étais une fille. Là. Je pense que je me suis fait challenger parce que sur mes décisions aussi, comme n'importe quel entraîneur-chef, quand un joueur se blesse, c'est pas vraiment content. Là, mais je pense pas que c'était parce que j'étais une fille que je me suis fait remettre en question nécessairement. Là. Je dirais que quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était plus jeune, que j'ai l'impression qu'il y avait plus d'obstacles. Je commence à vieillir un peu. Fait que quand j'ai commencé à évoluer dans le monde du hockey avant d'être entraîneur, j'ai été athlète. Puis on parle du début des années 80, là, puis il n'y en avait juste pas de filles dans les associations. Fait que c'est plus là, je pense que j'ai dû faire mon chemin pour pouvoir continuer à jouer au hockey tout au long des années. Puis éventuellement, ben, ça a la répercussion qu'aujourd'hui, je suis encore là. Mais sinon, je dirais que dans mon rôle d'entraîneur, j'ai l'impression que c'est pas juste les femmes coachs dans le hockey féminin qui vivent ça, mais je pense qu'en général, les intervenants qui sont dans le monde du hockey féminin, on leur attribue peut-être un peu moins de crédibilité. En fait, je dis peut-être, je suis pas mal sûre qu'on nous voit comme étant peut-être moins compétents, moins crédibles parce qu'en guillemets, on fait juste du hockey féminin. Parce que le jeu va peut-être moins vite qu'un niveau comme le junior majeur ou le midget 3A ou les pros. Ben, on attribue qu'automatiquement, les compétences qu'on a sont liées seulement à un niveau plus bas, inférieur. Comme si, par exemple, je coachais au hockey masculin mineur, ben, on verrait que je peux juste coacher du mineur, mais je n'aurais pas les compétences pour coacher du junior majeur, par exemple. Fait que je pense que c'est plus là l'obstacle. Personnellement, moi, je pense que j'ai toujours été, je n'ai pas vécu de situation où on m'a manqué de respect ou quoi que ce soit. C'est plus que si on compare les années d'expérience qu'on a ou la scolarité ou la formation professionnelle qu'on a versus un homme, on ne va certainement pas nous donner les mêmes opportunités, par exemple, de s'adresser à des collègues du milieu ou on ne va pas nous donner la même crédibilité d'emblée. Je pense que c'est en partie parce qu'on intervient dans le hockey féminin qui est vu comme étant une sous-catégorie du hockey finalement. Je ne m'étais jamais posé cette question-là, mais c'est sûr que je pense qu'en général, ça revient au fait que le sport féminin est nettement moins médiatisé, donc il est moins connu et moins suivi. On vit un peu ça aussi dans les autres sports universitaires, par exemple. C'est le seul sport qu'on peut penser que les entraîneurs sont, en guillemets, connus, c'est au football, mais parce que ce sport-là est télévisé aussi puis est suivi par davantage de personnes. Fait que pourquoi? Je pense que c'est en partie lié à ça, ce manque de représentation-là, certainement. C'est pas quelque chose que je m'étais arrêtée avant, mais c'est vrai que je pense effectivement ce qui est difficile aussi, c'est d'évaluer comment on évalue la compétence d'un entraîneur en fin de compte. Est-ce qu'on l'évalue à ses victoires? Est-ce qu'on l'évalue à sa formation? Il n'y a rien là, qui peut nous dire c'est quoi un entraîneur compétent. Si on pense à un arbitre, un thérapeute, on dirait qu'on peut voir sur le terrain son travail peut-être plus, puis l'évaluer. Mais un entraîneur, c'est quelque chose qui est un peu fait. C'est pas visible. Là, fait que je pense que ça aussi, c'est un autre élément qui fait qu'on n'est pas en mesure de comparer est-ce qu'un entraîneur universitaire, un entraîneur femme versus un autre entraîneur est aussi compétent. Fait que je pense que ça a certainement rapport à ça aussi. Moi, je pense que ça va arriver. La tendance est vers ça. Comme le disait Lucie, dans d'autres sports, on commence à le voir plus qu'au hockey, quoique y a quelques petits exemples au hockey, mais moi, je pense que ça va finir par arriver. La seule question que je me pose, est-ce que ça va arriver pour les bonnes raisons au début? Probablement pas. J'ai l'impression que ça va être une espèce de discrimination positive, si on veut. C'est que les organisations ont une certaine pression, je pense, d'inclure des femmes dans leur personnel. Puis c'est peut-être ça qui va pousser à ce qu'on en ait éventuellement dans les prochaines années. Mais je pense que ça prend juste ça. Il faut comme défoncer le plafond de verre. Puis éventuellement, on va avoir des femmes en poste qui vont pouvoir démontrer justement leurs compétences, leur crédibilité. Puis je pense que ça va juste en amener d'autres par après. Là. Je pense qu'on voit l'ouverture de plus en plus depuis 1 ou 2 ans, là, que ça soit d'inviter des femmes, disons, au Skills Competition, que ça soit d'inviter les femmes au Combine des arbitres durant l'été. Il y en a de plus en plus. Puis, tu vois,
durant la pandémie, là, au mois de décembre, la Ligue nationale a organisé des Zooms avec des arbitres de la Ligue nationale hommes. Puis on était seulement des femmes auxquelles ils ont fait 4 conférences, si je ne me trompe pas, sur différents sujets, là, la gestion de stress, la gestion des entraîneurs, le jugement, sur plein de sujets comme ça. Fait que je pense que l'ouverture est là, puis que tranquillement, pas vite, ça s'en va vers là. Mais effectivement, je ne sais pas si ça va être dans un avenir approché. J'espère voir ça dans les prochaines 5 ans, là, disons. Ouais. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est que la première femme qui va arriver, le monde va dire elle a été engagée parce que c'est une femme et non pour ses compétences. Puis c'est ça qui va me faire mal un peu par rapport à ça. Mais oui, je pense qu'il y a une ouverture, puis éventuellement, on va voir ça. Puis il est temps, là. Je pense qu'on est rendu là, en 2021, là, maintenant. C'est l'heure. Je trouve ça impressionnant que tranquillement, pas vite. Puis il y a des articles qui sont sortis comme quoi elle n'est pas là parce que c'est une femme, justement, elle est là parce qu'elle a prouvé dans les matchs qu'elle a fait qu'elle était capable de le faire. Puis c'est ce que j'admire le plus dans son histoire. Ouais. Je pense que ça dépend des sports. Au hockey, c'est sûr, c'est le patin, la vitesse, parce que bon, le jugement, on est tous capables de l'avoir. Donc, c'est vraiment la vitesse pour te positionner dans les meilleures positions pour voir le jeu de la meilleure manière. Je pense que c'est vraiment là la différence entre les hommes et les femmes. C'était un privilège là, d'avoir été invitée là-bas. Puis, tu sais, veux pas, c'est énorme comme plateforme, le Hockey Canada. Fait que j'étais vraiment contente. Mais tu vois, il y avait quelques filles qui étaient là, des thérapeutes là, qui étaient invitées. Je pense qu'on était 4. Ma mémoire est bonne, c'était en 2019, ça fait longtemps. Ouais, c'était vraiment le fun. C'est tellement une expérience enrichissante au point de vue humain, au point de vue professionnel. Là, veux pas, tu travailles avec les meilleurs, tu travailles avec la meilleure technologie. Puis, mais pour moi, c'était pas différent parce qu'au quotidien, je travaille avec des jeunes de cet âge-là, puis c'est une équipe masculine, donc je suis arrivée, puis c'était pas si différent, c'était pas un choc pour moi de retrouver une équipe masculine. C'est sûr que tout le format est différent, puis c'était très intéressant, puis j'ai vraiment apprécié mon expérience et j'espère éventuellement la faire. Puis j'aimerais ça, tu sais, un jour aussi avoir la chance de faire un tournoi, là, pas juste un camp, mais ça, encore là, le temps va nous dire si un jour ils vont prendre une fille pour s'occuper d'une équipe masculine à Hockey Canada. Là. Je te dirais, c'est sûr que si un jour j'ai l'opportunité de monter dans les niveaux professionnels, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresserait juste pour vivre l'expérience. Est-ce que cette opportunité-là va se présenter? Je ne le sais pas. Présentement, je suis quand même assez bien dans le junior majeur. J'aime travailler avec cette clientèle-là, puis j'aime le mode de vie. Puis encore là, c'est sûr que Hockey Canada, c'est quelque chose que je vais continuer d'appliquer pour, puis essayer de voir si c'est sûr que représenter son pays à l'international, c'est quand même énorme. Là. J'aimerais vraiment ça faire ça, mais on verra. Mon prochain objectif, ça serait vraiment d'aller aux Olympiques en 2022. Par contre, il reste quelques étapes avant d'y arriver, là, dont des championnats du monde. Donc, c'est vraiment ça mon prochain objectif. Plus à long terme, je dirais que ça a toujours été un de mes rêves là, de participer à des Olympiques, peu importe le rôle dans lequel ce sera. Ça pourrait être comme coach, ça pourrait être dans les médias, peu importe, mais c'est sûr que c'est quelque chose, c'est un rêve que j'ai encore à ce jour. Ben, quand j'ai commencé, non, c'est sûr que non. Mais je pense que plus j'évoluais dans le hockey comme joueuse, plus j'étais face à certains modèles comme, mettons, Mélanie Bordelot ou d'autres arbitres qui étaient au niveau international. Donc, quand je les voyais, puis on était comme mis au courant aussi quand il y avait des championnats ou quand ils étaient dans les sélections pour aller aux Olympiques. On était comme un peu au courant. Fait qu'en voyant ça, ben, ça donne un peu le goût. Ça dit, hey, il y a peut-être comme une opportunité de ce côté-là après une carrière, parce qu'on sait au niveau féminin, justement, quand tu finis une carrière universitaire, ben, tu n'as pas 1000 options. C'est super le fun, je suis très, très fière de l'avoir allée, d'autant plus que, bon, il y a ce qu'elle accomplit, mais de voir comment elle le fait aussi.
Je la trouve bonne en plus. Elle pourrait arbitrer, puis je pourrais la trouver ordinaire, mais souvent on critique les arbitres, mais dans son cas, j'ai rien à dire. Je la trouve hyper compétente. Je trouve qu'Elisabeth elle a une prestance. J'aime comment elle se comporte, j'aime comment elle s'exprime. Fait que je suis bien fière. Je trouve que c'est un beau reflet du programme des Carabins. C'est une super bonne ambassadrice pour nous autres en général. Puis c'est pour les femmes dans le monde du sport, puis pour les arbitres féminines. Là, pour moi, c'est comme une évidence. Je ne sais juste pas c'est quand, mais je sais qu'on va l'avoir faire des championnats du monde, faire des Olympiques. Pour moi, c'est comme une évidence qu'elle va se rendre là. Fait que j'ai juste hâte d'assister à ça. T'sais, on se connaît, mais on agit de manière professionnelle aussi quand on est sur une glace de hockey durant un match. Donc, non, Isa, on ne va jamais l'entendre crier. Je pense que dans le sport en général, comme dans le métier de coach, c'est quand il y a des modèles qui sont là, un peu comme Elisabeth l'a dit, si elle a eu l'inspiration de devenir arbitre, c'est parce qu'elle a vu avant elle des Bordelot, des Stéphanie Normand qui ont été là avant elle. Fait que c'est un peu ça que je pense qui est l'importance principale. Même chose pour les joueuses, de voir des modèles féminins, ça nous donne l'idée que c'est possible, puis ça nous donne le goût de le faire. Fait que moi, c'est sûr que ça, c'est la raison première pour laquelle je voulais participer à ce programme-là, mais aussi pour pouvoir participer à donner formation de qualité justement aux femmes qui débutent puis qui ont une bonne première expérience parce que on entend souvent des femmes qui disent ben moi j'ai suivi mes formations de coach mais je me suis retrouvée sur une glace avec 20 gars qui ont joué midget puis junior puis faut faire des trucs sur la glace. Moi je me sens pas à l'aise dans ce contexte-là, je me sens pas à ma place puis fait que de créer quelque chose qui va permettre de pouvoir mettre des femmes dans un contexte qui va être propice à leur développement puis à leur donner le goût de coacher puis d'avoir une expérience positive. Fait que je pense que c'est important de pouvoir faire ça aussi. Je pense que Danielle, certainement une figure des plus connues là, dans le hockey féminin et dans le sport en général au Québec. Fait que je pense autant avec les autres qu'avec moi, ça a été quelqu'un c'est quelqu'un qui croit aux femmes dans le sport, mais qui croit aussi à donner la chance à des jeunes femmes. Donc, moi, j'ai été nommée entraîneur à l'Université de Montréal à ce moment-là. C'est quand même, ça prenait du guts de sa part. Ça faisait seulement, comme coach en arrière d'un banc, ça faisait seulement 4 ans que je coachais, mais c'est sûr que j'ai enseigné le hockey beaucoup avant. Mais elle me connaissait un peu pour avoir déjà travaillé avec moi avant, puis elle voyait le potentiel. Fait que c'est quelqu'un qui est game de donner la chance à des femmes en les accompagnant pour pas qu'on se plante, là, pour nous protéger puis nous accompagner au début. Fait que je sais qu'elle le fait avec moi, puis je sais qu'elle le refait encore aujourd'hui avec d'autres. Fait que je pense que ça a un impact très grand. Parce que, comme je l'ai dit, on forme des entraîneurs hommes ou femmes, hockey masculin ou féminin. Mais c'est une formation là, en classe qu'on nous donne, puis après ça, on nous lance, puis tu es avec tes petites affaires, puis il faut faire ton développement toi-même. Mais Daniel, en étant là avec des personnes comme moi, nous a permis justement de continuer notre développement, de nous mettre en confiance, nous donner des opportunités d'avoir des expériences positives, de savoir qu'on est capable de faire la job ultimement. Moi, je pense que c'est un impact qui est très grand, qu'on ne voit peut-être pas concrètement, mais qui est vraiment présent. Je dirais, c'est de ne pas avoir peur, là, c'est de juste foncer puis d'y aller, puis une fille a autant sa place qu'un gars. En tout cas, tu sais, comme thérapeute, là, puis, tu sais, j'entends Elisabeth, j'entends Isabelle, puis je pense que c'est un peu différent parce que moi, mon background, c'est au niveau scolaire, tu sais, j'ai besoin d'avoir mes connaissances, d'avoir ça, une fille puis un gars, c'est la même affaire, tandis qu'entraîneur, c'est différent, c'est diriger un arbitre, c'est les capacités physiques, là, je veux dire, moi, que je suis pas vite en patin, ça dérange personne, là. Fait que, mais non, c'est vraiment, je veux dire, applique, puis fonce, puis vas-y, puis si tu fais dire non, réessaye, là, c'est pas la fin du monde, là, tout le monde se fait dire non, puis à un moment donné, tu vas trouver ta place, puis ça va fonctionner. De foncer, puis de pas avoir peur de te planter carrément, de juste, tu vas arriver face à un mur à un moment donné, puis il faut juste que tu passes par-dessus, puis que tu continues à persévérer. C'est sûr que tu vas te faire dire, tu n'as pas d'affaires là, mais c'est juste de te faire confiance puis de suivre ton instinct. Comme Lucie a dit, tu vas trouver ta place, c'est sûr. Puis, c'est ça, de ne pas avoir peur de foncer. De penser à bien s'entourer. Ça serait un conseil qui s'appliquerait probablement ailleurs aussi, mais je pense que d'être bien entouré, de peut-être être accompagné par des gens qui ont plus d'expérience, justement, pour que ça fasse comme moi, ça a fait avec Daniel, c'est que ça a permis que je puisse m'installer dans mon rôle, prendre confiance, puis savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là pour moi. Puis l'autre chose que je dirais, c'est que en vieillissant, je me rends compte que, on a
tous le défaut de nos qualités. Puis peut-être une qualité que les femmes ont, c'est que, bon, on est très consciente de nous-mêmes, on est très analytique, on est très perfectionniste, on cherche toujours à voir dans quoi on peut être meilleur. Puis l'envers de la médaille, c'est que je pense que souvent, on pense qu'on n'est jamais assez compétente pour faire un poste. On pense qu'on n'est pas encore assez expérimenté, on pense qu'on n'est pas rendu là. Alors qu'un gars, comme on l'entend souvent, lui, il voit un job affiché, ça fait 2 ans qu'il travaille dans une compagnie, puis je vais exagérer, mais c'est un poste de PDG, puis tu vas voir 25 CV de gars qui vont dire « Moi, je suis capable de faire la job ». Puis on n'a peut-être pas ce trait de personnalité-là. Fait que d'une part, il faut peut-être un peu se pousser à aller pour des postes, tenter des choses, même si ça se peut qu'on ne l'ait pas. Ça va demeurer une bonne expérience, mais aussi se rappeler qu'on pense peut-être qu'on n'est pas prête, mais on est peut-être plus prête qu'on pense. Fait que d'y aller.